Chers frères et sœurs en Christ, c'est moi, le Père Victor Newman Namdi Ibe, CSSP. Je vous parle de la communauté spirituelle de Koundara dans l'archidiocèse de Conakry en Guinée. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous sur la solennité de l'Ascension de la Bienheureuse Vierge Marie, une solennité que nous avons l'habitude de célébrer chaque 15 août. Et pour ce faire, nous allons aborder ce partage en 3 phases, autrement dit en 3 parties. La première partie nous aidera à poser des questions qui nous aideront à comprendre le sens de cette fête. Nous allons essayer de porter un peu d'éclaircissement sur l'enseignement historique et dogmatique autour de cette fête de l'Ascension. Et enfin, une petite réflexion basée sur le texte du jour proposé par l'Église en ce jour. Et pour aborder le premier sujet ou la première partie, nous allons poser 3 questions. L'ascension de la Sainte Vierge Marie est-elle scripturelle? Est-ce qu'on peut la trouver dans la Sainte Bible? Quel culte fait-on à la Vierge Marie? L'adoration, l'honneur, le respect, quel culte? Troisième question, est-ce que la Vierge Marie a connu la mort? Alors, une petite introduction. La fête de l'Ascension, selon les enseignements, célèbre et signifie l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Sainte Vierge Marie. Et selon les habitudes, cette fête nous invite au pardon et nous invite à l'espoir. Elle est toujours marquée par la procession mariale, par la messe, et dans certains diocèses, certains pays, il y a toujours un pèlerinage marial pour marquer cette fête. Et cette fête, selon la tradition de l'Église Occident, ça veut dire l'Église romaine, cette fête a un lien étroit avec la solennité de l'Immaculée Conception. Et c'est grâce au pape Pie XII, en 1950, le 1er novembre, que cette fête a été élevée par la définition dogmatique au titre d'un dogme. Et c'était dans sa constitution apostolique appelée Munificentissimus Deus que cette fête a été officiellement définie comme dogme. Et nous invite à le célébrer comme une fête qui est entourée par l'enseignement de l'Église. Nous autorisons de le célébrer sans erreur. Alors, pour bien comprendre le sens de cette fête, il y a des choses à retenir à propos de la Vierge Marie, ou si vous voulez, à propos de la fête de l'Ascension. Et je vais vous aider à bien comprendre ces choses. La Bible n'a rien dit sur la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie.
ce qui pourra dire que la fête de l'Assomption manque le fondement scripturaire, mais elle est très ancienne dans la tradition de l'Église catholique, Orient et Occident. C'est une chose à retenir. Mais ce sont les traditions patristiques qui nous aident à comprendre et à voir l'autorisation de fêter cette solennité. Si il est nécessaire de demander, mais où se trouvent les Écritures autour de cette fête? On pourra dire que les textes apocryphes ou des légendes ont comblé ce vide. Ça veut dire qu'il y a les textes apocryphes ou les légendes qui ont mentionné la fin de la vie de la Vierge Marie. L'Église n'a pas accepté ce livre parce qu'elles ne sont pas canoniques, mais les a mis à côté pour des enseignements et pour des recherches. Elles pourront nous aider à avoir une idée claire, mais ne sont pas des livres canoniques faisant partie de la Sainte Bible. Et pour les gens qui voudraient lire davantage, je vous invite à consulter sur le site. Si vous tapez Transitus Mariae, vous pouvez voir pour la maison de la Vierge Marie, ou les Écritures de Saint Éphrem, ou Épiphane de Salamine, ou les Écritures de Grégoire de Tours. Alors, sur les choses à retenir, on nous a dit que cette fête a un lien étroit avec l'Assomption. Mais ce n'est pas le cas avec l'Église d'Orient. Seulement l'Église d'Occident. Avant de pousser un peu loin, j'aimerais vous dire que la théologie catholique et la compréhension de la doctrine et des enseignements catholiques résulte des études des théologiens. Et cette théologie catholique est basée principalement sur les Écritures saintes, mais aussi sur la tradition sacrée, comme interprétée avec autorité par le magistère de l'Église catholique. Autrement dit, bien qu'elle soit basée principalement sur la Sainte Écriture, la tradition des enseignements patristiques, la tradition apostolique, ce sont les choses qui s'augmentent, les choses qui aident à mieux décorer et construire et constituer la théologie catholique. Pour terminer sur les choses à retenir, j'aimerais vous dire que le culte marial n'est pas celui d'adoration, mais celui d'honneur ou de vénération. Et ça nous aidera à parler au sujet de ce qu'on appelle le culte de Douli. Et pour l'Église catholique, le culte réservé aux saints, c'est le culte de Douli, par opposition au culte de latrie, réservé à Dieu, et au culte de hyper-Douli, ce qui est au-dessus de Douli, et non hyper-Douli, ce qui est le culte réservé à la Vierge Marie seule. Et le mot Douli vient d'un mot grec doulos, ce qui signifie esclave ou serviteur. Autrement dit, la Vierge Marie est hyper
servante ou esclave de Dieu, son rang est au-dessus des rangs des autres saints. C'est pourquoi son culte s'appelle hyper-doulo. Je crois que cette idée est claire. Il y a une question sur cette fête. L'ascension de Marie, qui est appelée Dormition dans la tradition orientale, et la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout en chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu. Ça, c'est la définition que vous pouvez trouver sur le site. Mais suivons de près. L'expression « après avoir achevé le cours de sa vie terrestre » utilisée par le pape Pie XII nous a laissé une ouverture et une question de savoir si la Vierge Marie est décédée avant son ascension ou si elle a été élevée avant la mort. Comme c'est une célébration qui ne se trouve pas dans la Bible, il y a beaucoup de spéculations, mais l'Église, à travers ses théologiens, nous donne une réponse. Dans la formulation de la Constitution qui définit cette fête comme dogme, le pape n'a pas mentionné clairement si elle était morte ou pas. Mais on pourra trouver des réponses à propos de cette question. Et je vous invite d'abord à écouter la formulation que le pape Pie XII a faite lors de sa constitution. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Constitution dogmatique Munificentissimus Deus, subsection 44. Pour continuer à nous donner des éclaircissements sur cette fête, le Concile Vatican II en 1964, à travers la Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église numéro 59, nous donne une autre expression pour soutenir, et je cite: « Enfin, la Vierge Immaculée, préservée de toute tâche de la faute originelle au terme de sa vie terrestre, fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps, et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur et vainqueur du péché et de la mort. » Jusqu'à là, aucune des deux constitutions n'a fait une phrase exacte montrant si elle était morte ou pas. Mais nous allons consulter la réponse du pape Jean-Paul II
Jean-Paul II a suggéré lors d'une audience générale de 1997 sur la question, il disait « Cependant, le fait que l'Église proclame Mali libre du péché originel par un privilège divin unique ne conduit pas à la conclusion qu'elle a également reçu l'immortalité physique. La mère n'est pas supérieure au fils qui a subi la mort, lui donnant un nouveau sens et la changeant en un moyen de salut. Impliquée dans l'œuvre rédemptrice du Christ et associée à son sacrifice salvifique, Marie a pu partager sa souffrance et sa mort pour le bien de la rédemption de l'humanité. Si le pape Jean-Paul II est une autorité de l'Église, globalement connu et respecté, et aujourd'hui il est ancien, il nous a dit que la Vierge Marie a connu la mort et elle ne peut pas être supérieure que Jésus, à qui on attribue le culte de l'atrie. S'il a connu la mort, la Vierge Marie a connu la mort avant son ascension. C'est ce qu'on retient comme l'explication d'une autorité de l'Église, le pape Jean-Paul II. Alors, la réponse a été claire. Cette fête n'est pas biblique. Ce sont les enseignements de l'Église. Comme c'est une fête, une liturgie qu'on a commencé à célébrer depuis longtemps. Et d'où vient le livre qui nous autorise de la célébrer? On a dit que c'est grâce aux livres apocryphes et de légendes que cette fête a été citée quelque part. Alors pour conclure, nous parlons de la troisième partie qui est une petite réflexion. Et pour cette partie, je vous partage sur le thème Assomption, la victoire contre la mort. La leçon essentielle de l'ascension est la victoire contre la mort. La mort qui est le dernier ennemi que l'homme doit vaincre ou détruire selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 27, en particulier verset 26. La mort a été vaincue par la résurrection du Christ qui donne à nos chairs une existence dans la vie que le Christ nous a promise. L'invitation que l'ascension nous donne est celle de l'espoir. Si Dieu a élevé la Vierge Marie qui a mis son espoir en lui en répondant que tout m'advienne selon ta volonté, et il a essayé de mettre en évidence à vivre la foi qu'elle a professée. Si Dieu ne l'a pas abandonné, il ne va pas nous abandonner si nous restons fermes et fidèles à sa parole. L'ascension de la Vierge Marie nous présente la gloire que Dieu a accordée à Marie, la mère de Dieu fait homme. Il ne faut pas que la Vierge Marie soit abandonnée à la merci de la mort, celle qui était la femme qui a reçu le message de l'Annonciation venant de l'ange Gabriel, celle qui a fait un déplacement vers Élisabeth pour rendre service, un signe manifestant la touche de Dieu sur sa vie. Un signe de service qui montre que Dieu est vraiment sur nous. Cette femme que Élisabeth a louée en chantant le Magnificat, et ensuite cette fête qui a fait que Jésus nous a été donné.
et qui a essayé de vivre selon la parole de Jésus ne doit pas être abandonné. La Sainte Vierge Marie, la deuxième Ève, est venue humblement par son obéissance pour rebâtir ce que la première Ève a démoli par sa désobéissance. Vous voyez, en échange, l'obéissance de la Vierge Marie a déjoué la désobéissance d'Ève. Grâce à son humilité, a accepté la parole de Dieu et par son assomption, et elle est devenue l'étoile du matin en vainquant le diable qui a perdu son ancienne place comme l'étoile du matin à cause de son orgueil. À la création, Lucifer était l'étoile du matin, mais par orgueil, elle a perdu cette place. Et toutes les personnes qui manifestent ou qui s'affichent les traits de l'orgueil s'alignent au diable. Ils sont les ennemis de la Vierge Marie parce qu'ils sont des rebelles qui se révoltent. La première lecture décrit la victoire de Marie contre le dragon, celui qui représente le diable par qui la mort est venue au monde. L'intervention de Dieu pour sauver cette femme dont parle la première lecture attire notre attention à l'intervention de Jésus à nos affaires humaines. Par sa mort et par sa résurrection, qui nous a donné une autre identité, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes devenus invincibles par la mort. Alors, l'intervention de Dieu dans notre vie, c'est pour transformer nos vies marquées et décorées par la mort, par le péché, par la faiblesse humaine. D'ailleurs, Jésus intervient à nos affaires saturés par les influences de la mort qui apparaissent de manière suivante. Ça pourra être la haine, la solitude, la trahison, l'injustice sociale et économique, la peur, la maladie, l'épidémie et la pandémie que nous vivons actuellement. Tout cela manifeste le pouvoir momentané de la mort sur l'humanité. Mais le jour viendra où Jésus apparaîtra pour anéantir complètement ce pouvoir de la mort. Et la fête de la Vierge Marie, la fête de l'Ascension, nous assure de ce jour-là. Dieu ne peut pas laisser à la merci de la mort ceux ou celles qui croient en lui. Une invitation à avoir de l'espoir que Dieu nous sauvera si nous restons fidèles à sa parole. Demandons au Christ, celui qui a voulu et qui a fait que sa mère reste avec lui, nous aide à vivre selon son commandement, afin qu'au dernier jour, nous trouvions une place spéciale dans le paradis céleste. Et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.